Il existe des livres que personne n'a le droit de lire. Des manuscrits entourés de mystères, de morts inexpliquées, de malédictions. Des œuvres interdites parce qu'elles dérangent l'Église, la science ou les fondations même de notre réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 livres les plus interdits et dangereux de toute l'histoire. Mais attention, plus on descend dans ce classement, plus la vérité devient terrifiante. Et le numéro 1 aurait détruit l'humanité. Numéro 5, le manuscrit de Voynich. Ce livre ne devrait même pas exister. Découvert en 1912 dans un monastère oublié, il est écrit dans une langue que personne ne comprend. Une langue inconnue, des mots sans origine, des lettres que nul ne parle. Les dessins, des plantes qui n'existent pas, des femmes nues immergées dans des bains étranges. Certains croient à un canular, d'autres à une œuvre venue d'ailleurs. Des chercheurs affirment avoir entendu des chuchotements en le lisant. Un d'eux a disparu, un autre a perdu l'esprit. Et on raconte que chaque fois qu'on l'ouvre, quelque chose regarde. Numéro 4. Le livre de Soïga. En apparence, un vieux grimoire d'occultisme, mais quand l'alchimiste John Dee, conseiller personnel de la reine Elisabeth I, mit la main dessus, il comprit vite. Ce n'était pas un livre ordinaire. Il passa des années à le déchiffrer. Avec l'aide d'un médium qui prétendait parler aux anges, le livre parle de démons, de mathématiques célestes et de la fin du monde. La seule personne à avoir partiellement réussi à le traduire serait morte exactement 3 jours plus tard. Coïncidence ou châtiment divin? Numéro 3. Le Grand Grimoire. Aussi appelé le Dragon Rouge, ce livre est un manuel complet pour invoquer Lucifer lui-même. Il décrit des rituels, des objets maudits, des pactes sanglants. Écrit au XVIe siècle, il fut immédiatement interdit par l'Église. Mais le mal était déjà fait. Plusieurs exemplaires ont survécu, cachés, vendus, échangés sous la table. Ceux qui l'ont lu affirment avoir vu des ombres, entendu des voix. Et certains affirment qu'il ne s'agit pas d'un simple texte, mais d'une porte. Numéro 2. Le Codex Gigas, la Bible du diable. Le plus gros manuscrit médiéval jamais écrit, 624 pages, 75 kilos. Une rumeur dit qu'un moine condamné à mort a promis de rédiger un livre rassemblant toute la connaissance humaine, en une nuit. Impossible, pas si on vend son âme. Au cœur du livre, un portrait terrifiant du diable, sur une pleine page, comme s'il avait voulu signer l'œuvre lui-même. Le codex contient des prières, mais aussi des recettes sataniques. Ceux qui l'ont consulté affirment avoir été hantés pendant des semaines. Un gardien de bibliothèque aurait même été retrouvé, en train de se griffer le visage en répétant « Il m'a vu ». Numéro 1. Le livre de Thoth. Écrit, dit-on, par le dieu égyptien de la sagesse et de la magie. Ce livre accorderait le pouvoir absolu, parler aux animaux, contrôler les éléments et même ressusciter les morts. Trop dangereux pour l'humanité, il aurait été caché dans un lieu que nul ne peut atteindre. Mais certains chercheurs affirment l'avoir entrevu, brièvement, dans un tombeau oublié d'Égypte. Tous ceux qui se sont mis à le chercher ont disparu. Tous, sauf un. Et ces derniers mots, avant de sombrer dans la folie, auraient été « Je l'ai lu, et maintenant, je ne suis plus seul ». Ces livres existent. Certains sont encore là, enfermés dans des coffres ou des bibliothèques interdites. D'autres attendent peut-être d'être retrouvés, mais une question demeure. Lire l'interdit. Est-ce accéder à la vérité ou signer sa propre fin? Si vous avez aimé ce voyage à travers les ténèbres, abonnez-vous, car d'autres secrets vous attendent dans les archives légendaires.